Bonsoir les amis, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle on va revenir sur le premier match de la Liga, soldé par une victoire 2-1 du Barça à l'extérieur contre Valence à Mestalla. Du coup, ça a été un match très compliqué comme on s'y attendait, mais j'ai envie de dire que l'essentiel a été acquis par le Barça. L'essentiel dans ce match-là, c'était pas la manière, c'était pas comment jouer, c'était juste gagner les 3 points. Le reste, on s'en foutait. Donc dans cette vidéo là, vu que je n'ai pas fait le débrief à chaud, on va revenir sur les 5 enseignements à retenir de ce match là. Et ces 5 enseignements là vont se baser sur des joueurs ou sur des gens sur lesquels j'ai envie de revenir dans ce match là. Donc sans plus tarder, on va commencer par le premier enseignement qui va tourner autour du coach, autour de Hansi Flick, qui est tout simplement, est-ce qu'on peut lui demander plus en vrai? Parce que déjà quand on regarde le contexte du match, parce qu'il faut toujours se mettre dans le contexte. Quand vous regardez le match, c'est pas un match que le Barça joue à domicile en accueillant une équipe comme Gijón, comme Valladolid, comme une équipe un peu moyenne et tout. C'est pas que je leur manque de respect, mais c'est juste une manière de vous faire envisager le truc. C'est pas comme si tu reçois tranquillement une équipe très très moyenne à domicile. Là tu joues à l'extérieur, tu joues à Valence, qui est toujours une équipe très compliquée à jouer, surtout chez elle. Même la saison passée, ni le Barça ni le Real Madrid ne les a battus chez eux. Donc ça donne quand même une indication de la rudesse de la tâche. Et en plus de ça, tu t'affiches avec un 11 qui est totalement remanié en fait. J'ai envie de dire que c'est même pas le 11 type du Barça parce qu'il y a trop de joueurs qui sont absents. Tu as Pedri, bon, lui, il entre en trop de jeux. Tu as Gavi qui n'est pas là, De Jong qui n'est pas là, Araujo qui n'est pas là, et j'en passe. Donc, tu as beaucoup trop d'absents dans cette équipe. Dani Olmo aussi qui n'a pas pu jouer parce que Hansi Flick a dit qu'il n'était pas dispo. Mais moi, je pense que c'est parce qu'il n'a pas pu être inscrit. Bref, tu te présentes avec une équipe qui est totalement faible en fait. Et il y a un manque de qualité. Et quand je dis ça, c'est même pas que je critique les joueurs qui ont joué. C'est juste que c'est un truc qui est réel en fait. Parce que ça s'est ressenti très vite sur le terrain. Et j'ai envie de dire qu'avec cette équipe-là, l'objectif c'était juste de gagner. Et on ne peut pas demander plus, en tout cas pas ce soir, pas dès ce début de saison-là, à Hansi Flick avec les joueurs qu'il a à disposition. Et pour moi, franchement, le plus important a été fait, c'est la victoire. Les 3 points, peu importe la manière, comme je l'ai dit, c'est la victoire. Ça a été fait. On sait maintenant qu'on aura une semaine complète pour travailler, pour rebooster les troupes, pour récupérer aussi des joueurs. J'espère que d'ici là, Dani Olmo sera inscrit. J'espère que Pedri aussi va revenir un peu plus. Lamine Yamal sera un peu plus frais physiquement. Donc voilà, on s'attend quand même à un meilleur match pour la suite, même si le prochain match aussi ce sera contre Bilbao. Mais là maintenant, c'est une rentrée. Le Barça va reprendre petit à petit. J'espère que la semaine prochaine, on aura un match beaucoup plus intéressant. On passe maintenant au deuxième enseignement à tirer de ce match-là, qui va me permettre de faire un focus tout simplement sur les joueurs que moi j'ai trouvé décevants. Alors, il y a des joueurs qu'on considère comme des cadres, il y a des joueurs qu'on considère comme les jeunes. Et permettez-moi d'être beaucoup plus critique envers les joueurs qui sont cadres, entre guillemets, que les jeunes. Parce que dans ce match-là, moi, j'ai pas du tout été fan des matchs de Inigo Martinez et de Ferran Torres. Je commence déjà par Inigo Martinez qui, pour moi, a été immonde en défense centrale. Je ne sais pas vous, mais moi, je l'ai trouvé très mauvais dans ce match-là. Et pourtant, c'est un joueur que j'aime bien pour son jeu lent, que Hansi Flick a même préféré à un Christensen, ce qui m'a d'ailleurs de plus étonné parce que Christensen, moi je le préfère largement plus à un Inigo Martinez, peu importe le village qu'il affiche, mais Flick l'a préféré. Je me disais peut-être que c'était pour son jeu long, mais ça n'a pas du tout été le cas. Déjà dans les duels défensifs, ça a été très dur. Le premier but, ça vient pratiquement d'une erreur individuelle de sa part parce que tu es aligné en défense centrale avec un Pau Kubasi qui est très jeune. Certes, il est très fort, mais c'est quand même un jeune. C'est à toi de les positionner, c'est à toi de les aligner. Mais toi, le cadre, c'est toi qui te retrouves en hors-jeu, qui couvre le hors-jeu, qui permet aux joueurs de marquer. Et en plus de ça, tu te permets d'aller encore engueuler Baldé derrière, juste sur l'action. C'est n'importe quoi tout simplement. Et plusieurs fois aussi dans les relances qu'il a fait, c'était catastrophique. Il a rendu le ballon n'importe comment plusieurs fois. Il a créé des touches qui étaient proches plusieurs fois. Bref, moi, j'ai pas du tout été fan de son match. Que ce soit ballon au pied et que ce soit sans ballon aussi défensivement, ça a été trop dur pour lui. Donc, franchement, il a fait un match décevant. Je sais pas ce que ça va donner pour le reste de la saison. Mais Inigo Martinez, c'est quand même un joueur qui doit offrir beaucoup plus que ce qu'il a fait hier. Et je passe maintenant au deuxième joueur décevant qui est Ferran Torres, tout simplement, qui n'a rien apporté sur son côté. Il était positionné à gauche avec Baldé.
sur son côté. Offensivement, il n'apportait absolument rien. Je suis désolé de le dire. Il a raté beaucoup d'occasions. Il a raté une passe de Lamine Yamal. Quand il fait sa roulette, il le sait parfaitement en profondeur. Il aurait pu tuer le match 3 buts à 1 à ce moment-là, mais il rate l'occasion derrière. Sur le côté, il n'a rien apporté, ce qui fait que Baldé, qui était derrière lui, était obligé de monter constamment pour apporter du danger. Mais qu'est-ce qui se passe derrière? C'est que quand Baldé monte un peu trop, Valence base beaucoup ses offensives sur le côté de Baldé, ce qui fait que la plupart des actions sont venues de son côté. Mais Baldé, c'était pas de sa faute parce que offensivement sur son côté, il n'y avait rien qui se produisait, donc il devait constamment monter. Et franchement, Ferran Torres, j'ai envie de dire que là, ça devient beaucoup trop. Parce que ça fait trop longtemps qu'il est au Barça. J'aime pas insulter les joueurs comme ça, qu'il est nul et tout. Je ne m'acharne pas gratuitement sur lui. Je dis juste ce que j'ai vu. Franchement, dans ce match-là, un Pau Vitor aurait fait beaucoup plus de bien qu'un Ferran Torres. Donc moi, je trouve qu'il n'a rien apporté dans ce match-là. Je pense que la plupart des gens seront d'accord quand même avec moi. On passe maintenant au troisième enseignement à tirer de ce match-là, dans lequel je vais me focaliser sur des joueurs comme Marc Bernal et Marc Casado. Alors eux, ce sont de très jeunes joueurs, ça je suis tout à fait d'accord, je ne veux même pas les critiquer. Ils ont fait un match plutôt correct dans l'ensemble, même si ça a été très dur par moments, surtout en premier mi-temps. Et pourquoi selon moi? Parce que le Barça, quand vous regardez la compo initiale, on part dans un 4-2-3-1 sur le papier, mais j'ai envie de dire même que c'est plus un 4-2-4, parce que les 4 de devant, tu as Lamine Yamal, tu as Lewandowski, tu as Ferran sur le côté. Et derrière eux, tu as Rafinha qui a été positionné en 10. Mais j'ai envie de dire que Rafinha, c'est plus aussi un attaquant qu'un milieu de terrain. Ce qui fait qu'au milieu de terrain, généralement, tu vois que Rafinha est plus désolidarisé des deux autres. C'est comme si limite, ils ont été abandonnés dans ce milieu de terrain-là contre un milieu de Valence où ils étaient 3. Et parfois, ils se retrouvaient même à 4, ce qui offrait une supériorité à Valence. Ce qui fait que logiquement, ça a été très dur pour eux parce que déjà, il y a un an seulement, ils étaient en division 3 avec le Barça B. Donc, quitter la division 3 pour directement être titulaire dans ce match-là à l'extérieur contre Valence. Parce que c'est un élément qui est très important. Ça reste quand même très dur. Et franchement, la première mi-temps, ça a été très compliqué pour eux. Ce qui fait que automatiquement, je fais le parallèle avec ce que je disais tout à l'heure. C'est qu'en deuxième mi-temps, quand Ferran Torres est sorti pour que Pedri puisse rentrer et que Rafinha reprend son rôle sur le côté, on a trouvé un milieu beaucoup plus mieux que ce qu'on a vu en première mi-temps. Parce que tout de suite, Casado s'est senti beaucoup plus à l'aise. Marc Bernal aussi s'est senti beaucoup plus à l'aise parce qu'ils avaient un milieu en face d'eux qui était connecté à eux en fait. Ce qui fait qu'ils ont fait un meilleur match par la suite. Surtout Casado qui en fin de match a géré vraiment ce milieu de terrain là. Donc c'est des joueurs qui sont très forts, c'est des joueurs qui sont très bons, mais ils ont besoin quand même d'un certain accompagnement par des cadres. Et je pense que le retour de certains joueurs comme Gundogan, comme Gavi, comme Fermin, comme tous ces joueurs-là qui manquent au milieu de terrain, va leur faire beaucoup de bien, comme De Jong aussi. Ils ont fait quand même un match en demi-temps, j'ai envie de dire, mais c'est pas du tout leur faute. Ils sont très jeunes, ils vont progresser, ils ont besoin de joueurs cadres à leur côté pour rentrer petit à petit dans ce match-là. Parce que c'est pas des joueurs qui, de base, normalement, dans un monde où tout va bien, sont censés débuter ce genre de match, en fait. Donc, moi, j'ai pas envie de m'acharner sur eux, encore qu'ils ont fait, dans l'ensemble, quand même, un bon match. On passe maintenant au quatrième enseignement à retenir de ce match-là, qui est Robert Lewandowski. Alors, lui, pour le coup, il n'a pas été extraordinaire dans le jeu, mais moi j'ai envie de dire que le Robert Lewandowski de cette année, franchement, moi je ne lui demande pas grand-chose. Déjà en pré-saison, la plupart des choses que moi je lui reprochais, c'était de dézonner constamment, c'était d'être en train de perturber les gens, de vouloir jouer en 10, de vouloir jouer sur le côté, ce qui fait que quand on sent des fois, il n'est pas à la réception du ballon. Là, dans ce match-là, il n'a pas trop compliqué la tâche, il a été dans la zone où il faut, au moment où il faut, et il a marqué 2 buts. C'est tout ce que moi je lui demande. Honnêtement, Lewandowski à cet âge-là, je ne veux plus qu'il fasse du Messi, du Benzema, non, il faut juste qu'il reste dans la zone. Et là, on l'a vu sur le premier but, centre de Baldé pour Lamine Yamal, qui retouche le ballon, qui le remise dans la surface. Lewandowski est passé au bon endroit, au bon moment. Il finit l'action et c'est parfait. Deuxième mi-temps aussi, penalty. Il tire très bien le penalty dans la lucarne. Donc c'est tout ce que moi j'attends de Robert Lewandowski cette année-là. Il sera entouré de joueurs comme Pedri, comme Gundogan, comme De Jong, comme Lamine Yamal, comme Olmo et tout. Tout ce que moi je veux de lui, c'est qu'il reste dans sa zone, qu'il soit présent dans la surface. Il peut décrocher de temps en temps pour débloquer des situations. Mais le plus important pour moi, en tout cas, vis-à-vis de Robert Lewandowski, c'est qu'il marque 20-25 buts dans la saison. Et je pense qu'il aura fait sa part du job parce que là, il est beaucoup plus âgé. On ne va pas exiger
mille et une choses de Robert Lewandowski non plus. Donc quand même, globalement, bon match dans l'ensemble de Robert Lewandowski parce que pour moi, il a fait ce à quoi je m'attendais de sa part. On passe maintenant au cinquième et dernier enseignement à tirer de ce match-là qui va tourner autour de Lamine Yamal. Alors Lamine Yamal, il n'a pas fait un grand match, soyons très clairs sur ça, mais j'ai quand même envie de dire, et je pense que vous l'avez remarqué aussi, qu'il n'est pas à 100% physiquement, qu'il y a quelques jours, il y a son père qui a été poignardé. Donc imaginez-vous, un jeune comme ça de 17 ans, il est très fort, on l'oublie souvent, mais c'est quand même un jeune de 17 ans. Son père vient d'être poignardé et tout. Il a fait une très grosse saison l'année passée, il a fait un très grand Euro. Il a écouté limite ses vacances, il vient de revenir, il est déjà titulaire. Donc c'est normal qu'il rate beaucoup de trucs, c'est normal qu'il soit beaucoup moins bon que ce qu'on attend, mais il a quand même été globalement correct. Il a été passeur sur le but. Il aurait pu faire une deuxième passe décisive si Ferran Torres n'avait pas raté son vis-à-vis. Donc globalement quand même un match assez neutre de Lamine Yamal. Et avec ce point-là, je vais faire le parallèle aussi sur ce que je disais par rapport à l'arrivée de Nico Williams qui a été un échec. C'est que hier par exemple on a vu que le danger ne pouvait venir que du côté de Lamine Yamal en fait. Et c'est là que je me disais que l'arrivée d'un ailier gauche était prioritaire pour le Barça. Parce que dans un soir comme ça, où Lamine Yamal est constamment pris à 2, pris à 3, parce que Koundé sur son côté offensivement, c'est pas trop encore ça. Défensivement, il est très fort, il n'y a rien à dire, mais offensivement, ça manque de présence, j'ai envie de dire, ce qui fait que Lamine Yamal se retrouve constamment enfermé entre 2 ou 3 joueurs. Et dans ce genre de match-là, un joueur à gauche qui attire beaucoup plus l'attention aurait été très intéressant. Du coup, moi je me dis toujours que avoir un ailier gauche, ça reste une priorité pour ce Barça-là, même si jusqu'à l'heure actuelle, on n'a pas encore un vrai ailier gauche à titrer. On a recruté Daniel Mo peut-être pour ce poste-là. On va voir ce que ça va donner, mais moi je trouve quand même qu'on a besoin d'un joueur qui percute beaucoup plus sur un côté. Sinon, chaque fois, les adversaires vont constamment s'attendre à Lamine Yamal qui va percuter. Et à chaque fois, ils vont faire des prises à 2, des prises à 3 sur lui. Et ça sera toujours dur pour lui. Voilà globalement ce que j'avais à dire par rapport à Lamine Yamal aussi. Voilà, c'est tout pour cette vidéo-là. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Je vous lirai. Prenez tout soin de vous les amis et à très vite.